Chaque année, dans l'ensemble des écoles du Québec, l'alarme de feu est déclenchée volontairement. Tout le personnel présent sur place ainsi que tous les élèves doivent alors quitter leur classe et leur bureau afin d'évacuer les lieux. Les jeunes se placent en rang bien ordonné et suivent calmement leur enseignant ou leur enseignante à l'extérieur le plus rapidement possible. Ils rejoignent ensemble le lieu de rassemblement qui leur est assigné. Les pompiers vérifient alors, à l'aide de cartons rouges ou verts présentés par l'enseignante ou l'enseignant, que chaque groupe est complet. Si ce n'était pas le cas, l'enseignant ou l'enseignante présentant un carton rouge indiquerait rapidement le nombre d'élèves manquants au décompte afin que les pompiers fouillent l'école. C'est une pratique d'évacuation. On vérifie la fiabilité du plan d'évacuation de l'école. On s'assure également de la vitesse et du bon déroulement des opérations. Cette année, dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, on invitait les familles et les foyers à en faire autant. On leur rappelait non seulement l'importance d'avoir un plan d'évacuation connu de chaque membre de la famille, mais on les invitait à tester ce système en simulant, comme à l'école, une évacuation. C'était l'occasion idéale de vérifier que chacun connaissait la sortie de secours qu'il ou elle devait utiliser. C'était également le moment de s'assurer que ces sorties en question n'étaient pas obstruées. On suggérait aux familles de se choisir, ensemble, un point de rencontre afin de s'assurer que chaque membre était en sécurité à l'issue de l'évacuation. Toute cette opération ne devait pas prendre plus de quelques minutes et elle permettra peut-être de sauver des vies si un incendie venait à se déclarer. D'ailleurs, c'est dans cette optique que les services d'incendie des différentes municipalités ou MRC ont donné temps et efforts afin de sensibiliser les gens. Quand on y pense, combien de fois a-t-on entendu dire qu'une école ou une polyvalente avait été la proie des flammes? Sans doute bien peu comparé au nombre d'incendies se déclarant dans les foyers des familles. Et pourtant, ce ne sont pas les familles que l'on voit simuler annuellement une évacuation afin d'être préparées si le pire venait à se produire. La campagne ayant été lancée, le message ayant circulé, ne reste plus qu'à laisser les gens agir et espérer. Toutefois, aucune de ces démarches ne sera utile si l'élément essentiel ne répond pas à l'appel, l'alarme d'incendie. Votre foyer possède-t-il cet outil indispensable? Si oui, est-il fonctionnel? Les piles ont-elles été changées dernièrement? L'achat d'un tel appareil ne coûte que quelques dollars et son installation est fort simple. Tester les piles et le bon fonctionnement de l'alarme d'incendie ne prend que quelques minutes par année. Et pourtant, lorsque l'on déplore des victimes suite à un incendie, c'est presque toujours en raison de l'absence d'une alarme ou parce qu'elle ne fonctionnait pas. À l'occasion de l'Halloween ou encore du changement d'heure selon les habitudes, il est temps de s'assurer que votre alarme fonctionne. Testez-le, vérifiez les piles ou, si vous ne possédez pas d'alarme, procurez-vous-en une. Cela pourrait vous sauver la vie et celle de ceux que vous aimez.